Pour parler des élections européennes en République tchèque, je pense qu'il faut d'abord rappeler le taux de participation à ces élections qui n'était pas auparavant très spectaculaire et on ne s'attend pas à ce qu'en 2014 ce soit le cas. J'ai des chiffres ici. En 2004, il y avait 28,3% des électeurs qui se sont déplacés aux urnes et en 2009, ce chiffre était très similaire. Il s'agissait de 28,3% des gens, voilà, de 2% des gens. Et sinon, pour les élections en 2014, il y a 38 partis et mouvements politiques qui se présentent en République tchèque. Et avant de parler de la campagne même, peut-être un petit mot sur le choix des leaders pour ces élections, car les commentateurs politiques s'accordent sur le fait que c'était en général un très bon choix des partis. Donc, trois exemples pour l'illustrer. Le premier parti gouvernemental, le Parti social-démocrate, a opté pour un sociologue de gauche assez connu. C'est son premier entrée en politique. Voilà. La seconde formation au gouvernement a choisi comme numéro un de sa liste électorale l'ancien négociateur de l'adhésion tchèque à l'Union européenne en 2004. Et un tout petit parti écologiste libéral a comme tête de liste l'ancienne directrice de la représentation permanente de la République tchèque à Bruxelles. Donc, à mon sens, on peut dire que le poids des experts, disons, dans ces élections est assez important. Au moins, les partis ont opté pour ces gens-là surtout. Sinon, de manière générale, la campagne en République tchèque, qui a commencé il y a quelques mois, qui dure pendant 2 mois ou 3 mois maintenant, euh, on peut voir vraiment l'effort de faire la campagne sur les sujets européens. Donc, il y a l'économie qui prime, mais en général, on peut dire que la campagne reste assez binaire. Donc, on attend des gens de dire s'ils sont pro-européens ou anti-européens. Et c'est un peu sur ça que ça se résume. Et en plus, on se heurte assez rapidement sur des complexités des affaires européennes. Voilà. Et donc, j'avais aussi vu un exemple pour le démontrer. Il y a en fait beaucoup de Tchèques qui sollicitent un outil qui s'appelle la calculatrice électorale. Donc, c'est un test de proximité partisane. Dans les élections présidentielles de l'année dernière, il y avait 2 millions de personnes qui l'ont sollicité. Et donc, ça existe aussi pour des élections européennes. Et avec une trentaine de questions, ça devrait, voilà, orienter un peu l'électeur. Mais on voit que plusieurs questions sont posées de manière assez problématique, assez ambiguë, notamment la question sur comment la majorité du Parlement européen devrait se répercuter après sur la composition de la Commission européenne. Voilà, il y a vraiment il y a quelques définitions qui sont un peu bizarres, donc je pense que ça confirme encore une fois la complexité des affaires européennes, euh, voilà, en général. Et sinon, j'ai vu deux sujets qui me paraissent spécifiques à la République tchèque. Le premier, c'est un débat sur le partenariat transatlantique du commerce et d'investissement. Et c'était donc un débat qui a été lancé au début du mois d'avril par la tête de liste de social-démocrates, par ce sociologue Jan Keller. Et on peut voir que les réponses qui sont venues à ce débat étaient quand même assez superficielles et que c'était à nouveau, vous êtes pour l'Europe ou contre l'Europe? Ça se résume toujours un peu à ça. Et le second sujet, ça me paraît intéressant pour le contexte tchèque, parce que la République tchèque n'a pas l'euro. Et il y a un parti qui a constitué toute sa campagne autour du refus de la monnaie commune. C'est un ancien parti gouvernemental de droite libérale, un parti civique-démocrate, qui donc se base vraiment sur le refus de l'euro, sans qu'il soit clair qu'est-ce qu'un eurodéputé pourrait faire contre, voilà, pour que la République tchèque n'adopte pas la monnaie commune. Voilà. Donc ça, c'était les deux exemples. Et sinon, je pense en général, cette idée de vous voyez, des campagnes électorales qui seraient liées dans tous les États, etc. Je sais que Martin Schulz, par exemple, était au passage en République tchèque et sa visite est vraiment passée inaperçue. Et je pense que ces leaders des listes européennes restent toujours des visages qui sont largement inconnus des Tchèques. Et peut-être vraiment un dernier point, c'est que j'ai l'impression que on a une certaine incapacité, et ça c'est probablement pas spécifique à la République tchèque, de mener un débat de fond sur la future orientation de l'Union européenne et qu'on se limite trop justement à ce que j'ai déjà dit, à cette vision binaire d'être pro ou contre l'Europe. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on ne rattrape pas dans les 3 mois de la campagne électorale si on n'en a pas parlé en temps ordinaire.